Bonjour et bienvenue sur la chaîne Sea Sun and Crimes. Dans la nuit du 21 au 22 juillet 2013, Dwayne Jones, un jeune homme homosexuel de 16 ans, a été cruellement assassiné dans la ville de Montego Bay en Jamaïque. Avant de parler du cas de Dwayne Jones, il est important de se mettre dans le contexte afin de mieux appréhender la suite de la vidéo. La société jamaïcaine est historiquement homophobe. Cela remonte à l'époque coloniale où des lois condamnaient la pratique de la sodomie et pointaient du doigt les relations sexuelles entre les hommes. Selon le code pénal jamaïcain, avoir des relations sexuelles entre hommes est passible de 2 à 10 ans d'emprisonnement. La religion y joue aussi un rôle important où le christianisme et les mœurs conservateurs prédominent en Jamaïque. Les personnes homosexuelles sont également dénoncées par les chanteurs jamaïcains. Des artistes tels que Buju Banton, Capleton ou encore Bounty Killer font référence à l'acte de brûler les gays, entre autres Burn Batman, dans quelques sons. Dwayne était un garçon efféminé. Cela lui a valu des moqueries et du harcèlement au collège. Chez lui, l'ambiance n'était pas meilleure puisque son père a décidé de le mettre dehors à l'âge de 14 ans à cause de ses préférences sexuelles. Il est même allé plus loin en incitant ses voisins à le chasser s'il faisait à nouveau apparition dans les environs. Dwayne s'est alors retrouvé à vivre dans la rue à un très jeune âge avec très peu d'argent en poche. Après des mois à la rue, il a fini par trouver refuge dans une maison abandonnée, déjà occupée par 2 jeunes femmes transgenres, Keke et Chloé. Les 2 femmes l'ont bien accueilli. Dwayne avait enfin un toit sur sa tête. Ce fut à cette période qu'il commença vraiment à s'affirmer. Il se surnommait d'ailleurs Gully Queens, en référence au nom attribué aux homosexuels réfugiés dans des caniveaux, soit Gully en anglais, après avoir été rejetés par la société. Bon danseur, Dwayne faisait souvent la démonstration de ses talents à ses amis et disait vouloir un jour devenir une star comme Lady Gaga. Le soir du 21 juillet 2013, Dwayne et ses amis ont décidé d'aller dans une soirée dansante. L'événement avait lieu dans un bar qui organisait tous les week-ends des soirées appelées Hennessy Sundays. Il décida d'y aller habillé en femme. Auparavant, il n'avait jamais été dans un bar fréquenté par des hétéros avec l'apparence d'une femme. Il est arrivé à la soirée avec ses 2 amis aux environs de 2 heures du matin. Doté de ses talents de danseur, Dwayne a attiré l'attention d'hommes présents à la soirée qui ont naturellement dansé avec lui. Durant la soirée, Dwayne a rencontré une ancienne connaissance à lui à qui il a confié sa véritable identité. Cette personne est ensuite allée le répéter à un groupe de personnes présentes. Par la suite, il a été pris à partie à l'extérieur du bar par une bande souhaitant connaître sa véritable identité. Certains d'entre eux ayant dansé avec Dwayne, il y a fort à parier que cette révélation ne leur fit pas très plaisir. Un des hommes lui a demandé s'il était un homme ou une femme, ce à quoi Dwayne a répondu qu'il était une femme. Afin de vérifier ses dires, un des hommes s'est baissé pour examiner ses pieds et a affirmé que ceux-ci étaient bien trop grands pour être ceux d'une femme. Il a commencé à se faire insulter de divers qualificatifs homophobes. Son amie Chloé a tenté de s'échapper avec lui. Mais Dwayne a hésité et a insisté auprès du groupe en disant qu'il était bel et bien une femme et que de toutes les façons, cela ne regardait que lui. C'est à ce moment précis que tout a dégénéré. Le groupe a voulu en découdre avec Dwayne. Il s'est donc mis à courir avec son ami, mais dans toute cette course, ils se sont perdus de vue et le groupe a réussi à rattraper Dwayne. Il a apparemment été battu durant 2 bonnes heures. Les individus l'ont poignardé à plusieurs reprises, puis lui ont tiré dessus 3 fois. Enfin, afin qu'il n'ait plus aucune chance de survie, il fut roulé dessus par une voiture avant d'être jeté dans des buissons. Le corps sans vie de Dwayne a été constaté par les policiers aux environs de 5 heures du matin. Triste fait, ses parents n'ont pas réclamé son corps à sa mort. Cette affaire n'a d'ailleurs pas suscité beaucoup d'intérêt auprès de la population qui considérait que le mensonge de Dwayne avait un peu conduit à ces malheureux événements. Du côté des 300 participants à la soirée, aucune information n'a été fournie lors des interrogatoires. On peut supposer que personne n'a voulu faire face à d'éventuelles représailles. Il se pourrait également que ces personnes aient été d'accord dans le fond avec les agissements des meurtriers. L'affaire irrésolue a été classée sans suite.
De nombreuses organisations défendant les droits de l'homme sont montées au créneau pour dénoncer la peur qui règne chez les personnes LGBT en Jamaïque. Même si on note une légère évolution des mentalités, la société jamaïcaine reste très intolérante vis-à-vis des homosexuels. L'histoire de Dwayne Jones a touché beaucoup de personnes dans le monde et son souvenir reste présent auprès de ces êtres chers. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire. Quel est votre avis sur le meurtre, c'est-à-dire, on sait tous que ça aurait pu être évité déjà dans un premier temps si le père de Dwayne ne l'avait pas mis dehors à un si jeune âge. Je pense qu'il ne se serait pas retrouvé dans ce genre de situation. Et surtout, qu'est-ce que vous pensez en fait de la réaction des personnes à la soirée? Est-ce que pour vous, Dwayne aurait dû être honnête ou est-ce que pour vous, son genre, son identité ne concerne que lui? Comment vous voyez en fait cette histoire? Sachant qu'il était très jeune, donc je pense qu'il n'était pas forcément très mature non plus dans sa tête. Mais pensez-vous en tout cas que Dwayne a eu tort de cacher son identité? Et voilà, donc j'aimerais bien avoir vos avis dessus, vos avis sur la mentalité qui règne en Jamaïque, mais je pense aussi dans toute la Caraïbe, au sujet des homosexuels. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour une nouvelle histoire de crime au soleil.